est au rendez-vous en ce jour du vendredi 5 juin. Que le Seigneur soit béni. Nous allons commencer notre culte en ligne. Appelez les frères et sœurs, dites-leur que le culte a commencé. Nous sommes là ensemble avec notre Seigneur. Nous allons lire dans le psaume 117, verset 1er, verset 2e. Nous lisons ce qui suit. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Nous allons dire merci au Seigneur parce qu'il est bon. Ce Dieu-là nous a gardés pendant toute la semaine et ce vendredi soir, il nous amène dans sa présence. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il nous a donné la vie. Il nous a donné l'être et le mouvement. Il est digne de louange de notre part. Nous allons lui chanter ce cantique. Soki namoni mokolo na lelo e nakobanga Nzambe. Soki namoni mokolo na lelo e nakobanga Nzambe. Ebele bakufi naleki na nini e nakobanga Nzambe. Alleluya e nakobanga Nzambe. Soki namoni pokwa na lelo e nakobanga Nzambe. Ebele bakufi naleki na nini e nakobanga Nzambe. Na nakokani nayo alleluya. Azalite amen obongi na kembo. Alleluya amen. Soki namoni soki namoni mokolo na lelo e nakobanga Nzambe. Soki namoni mansi osali e nakobanga Nzambe. Alléluia e nakobanga Nzambe. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Tu es un Dieu bon, un Dieu véritable et tu fais des grandes choses que nous ne pouvons pas comprendre. Seigneur, ce soir, tu nous as donné la vie, les mouvements et l'être. Qui sommes-nous, Seigneur, pour être comptés parmi ceux qui sont en vie, Seigneur mon Dieu? Nous ne valons rien du tout au devant de ta face. Mais ce soir encore, tu nous laisses en vie pour que nous puissions te célébrer. Ce soir encore, tu nous laisses en vie pour que nous puissions te chanter. Alléluia. Ce soir encore, tu nous laisses en vie, Seigneur, pour que nous puissions bénir ton Seigneur. Tu es notre Père et tu es notre Dieu. Tu es digne de nos louanges, Seigneur. Tu es digne de notre adoration éternelle, mon Dieu. Que la gloire, la louange et la magnificence te reviennent, toi, le Saint d'Israël. Tu es Seigneur et ton règne n'a pas de fin. Merci, mon Père, merci, mon Seigneur. Tu nous aimes et tu nous fais du bien. Gloire à toi et à toi seul. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux. Un Dieu grand, le Dieu qui fait des grandes choses que nous ne pouvons pas compter. Seigneur, c'est vrai que les gens de ce monde peuvent nous donner beaucoup de choses, mais c'est toi qui nous donnes la vie. Voilà pourquoi ce soir nous venons à toi pour te bénir. Ce soir nous venons à toi pour te dire merci. Ce soir nous venons à toi pour te lever et célébrer ton Saint-Nom, parce que ce nom-là est bon. Ce matin encore, Éternel, mon roi, tu as renouvelé tes bontés envers nous. Ce matin encore, Seigneur, mon roi, nous pouvons chanter Alléluia et dire gloire à toi et à toi seul. Et lorsque nous voyons la soirée venir, Seigneur, mon Dieu, bénissons ton nom, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, mon Dieu. Comme pouvait le dire David, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est vrai, Éternel, que ce jour est un jour d'allégresse. Que ce jour est un jour de joie, ô Éternel, mon Dieu, parce que nous sommes encore en vie. Nous pouvons te louer, Seigneur. Nous pouvons te bénir, Éternel. Nous pouvons te dire combien tu es grand et puissant. Tu es notre Père et tu es notre Dieu. Gloire à toi et à toi seul. Merci mon Père, merci mon Seigneur, parce que tu prends soin de tes enfants que nous sommes. Merci mon Seigneur et mon Roi, parce que tu prends soin de ton peuple. Gloire à toi, notre Dieu, notre Roi. Merci Jésus. Seigneur, nous ne pouvons pas manquer de te dire encore merci. À la croix, Seigneur, tu as versé de ton sang.
À la croix, Seigneur, tu t'es fait pécheur de mes péchés, mon Seigneur et mon Dieu, pour que moi je bénéficie de ta justice. À la croix, moi qui étais autrefois rejeté, abandonné, délaissé, tu as pris mon rejet, Jésus, pour que le Père puisse m'accepter. Seigneur, je te bénis et je te dis encore une fois merci. Merci pour l'œuvre de la croix. C'est vrai, Seigneur, que personne ne pouvait se substituer à toi, mon Jésus. Personne ne pouvait faire ce que toi tu as fait à la croix, mon Seigneur. Il n'y a que toi, le sang d'Israël, le Fils de l'homme, le Dieu grand, le Dieu puissant, qui a pu faire quelque chose pour moi. Gloire te soit rendue. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang qui a coulé. Merci pour le pardon du péché. Merci pour ta compassion, mon Seigneur. Merci pour ta miséricorde sur ton peuple que nous sommes. Nous te bénissons, nous te disons encore une fois merci. Merci Jésus pour ta présence. Gloire à toi et à toi seul. Tu es l'Éternel, le Seigneur. Béni soit ton nom parce que tu fais des grandes choses. Béni soit ton nom parce que ta main puissante est toujours à l'œuvre. Béni soit ton nom parce que ta main puissante est toujours opérationnelle. Tu ne changes pas, mon Seigneur, tu es là. Béni sois-tu, mon Jésus. Merci, Seigneur. Nous sommes dans le livre de Jean 14, au verset 16-17. Nous lisons ce qui suit. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit. Il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Nous allons implorer la présence du Saint-Esprit de Dieu dans les cultes de ce soir. Seuls nous ne pouvons rien, mais avec le Consolateur, l'Esprit de l'Éternel, avec le Paraclet, le Saint-Esprit de Dieu, nous allons faire des exploits. Avec le Saint-Esprit de Dieu, nous aurons encore la force d'aller plus loin. Avec le Saint-Esprit de Dieu, nous aurons la force de marcher la tête levée pour donner gloire à l'Éternel. Oui, cher Saint-Esprit de Dieu, nous voici. Nous avons besoin de ta présence ce soir, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de l'Éternel. Oindule nos têtes, que notre coupe déborde encore. Nous ne voulons pas être seuls ce soir, mais nous voulons que toi tu nous conduises. Nous voulons que toi tu nous orientes ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons que toi tu nous fasses encore du bien dans les cultes de ce soir. Tu connais nos problèmes, tu sais ce qui ne marche pas, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Oindule nos têtes encore ce soir et que notre coupe déborde au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Éternel. Gloire à toi et à toi seul. Nous élèvons ton nom plus haut. Nous élèvons ton nom plus haut. Nous élèvons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Nous élèvons ton nom plus haut. Le nom de Jésus, nous élèvons ton nom plus haut. Plus haut, plus haut, nous élèvons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Comme nous venons de le chanter, le livre de Jean 8, 28 nous dit ce qui suit. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce que je suis. Nous allons élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élever le nom de Jésus sur notre Église. Que Jésus soit élevé encore ce soir sur l'évangile de Vimboudi, qui est encore locataire. Que Jésus soit élevé encore ce soir sur nos familles qui sont confinés. Oui, dans le confinement, Jésus doit être élevé. Dans le confinement, Jésus doit être magnifié. Dans le confinement, Jésus doit être célébré parce qu'il le mérite ce soir au milieu de nous. Nous allons élever le nom de Jésus sur notre pays, la RDC. Il est Dieu, il est Seigneur, il n'a pas changé, il règne à jamais. Qu'il soit élevé encore sur notre pays. Christ le Seigneur, le Dieu de gloire. Que Jésus soit élevé sous cette pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde, qui sévit dans notre pays.
Que Jésus soit élevé sur Ebola qui sévit là-bas en Bandaka, là où il y a nos frères et sœurs. Il mérite l'élévation ce soir, lui, le Saint d'Israël. Il mérite l'adoration, lui qui n'a pas changé. Il est l'espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il est Christ, le sauveur de toute l'humanité entière. Il est mon Seigneur, il est mon sauveur. Il règne en jamais, lui, le Fils de l'homme. Nous l'appelons le Fils de David. Nous l'appelons Christ, le ressuscité. C'est lui qui a brisé les verrous de la mort. Il est sorti victorieux de l'abîme. Il est vivant au siècle des siècles. C'est notre Seigneur et notre Dieu. Nous t'élèvons encore ce soir dans nos maisons. Nous t'élèvons encore ce soir dans nos quartiers. Nous t'élèvons encore ce soir, oh Dieu, au milieu de tes enfants. Nous t'élèvons encore ce soir, Seigneur, sur nos problèmes, dans notre santé, oh Dieu. Sur tout ce qui nous dépasse, Seigneur, sois élevé encore. Gloire à toi et à toi seul. Tu es notre Père et notre Dieu. Tu mérites l'élévation au milieu de ton peuple. Gloire à toi et à toi seul. Nous te bénissons, Jésus. Tu es notre Seigneur et notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie 23 au verset 29e, nous lisons ce qui suit. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Là, c'est le Seigneur qui nous parle. Nous allons, Seigneur, que la parole de ce soir soit un marteau qui va briser le roc de ton cœur et de mon cœur. Que la parole de ce soir puisse changer le cœur de quelqu'un. Que la parole de ce soir puisse toucher quelqu'un. Et c'est possible avec ces dieux-là. Mais à condition que nous puissions lui demander. Ces dieux-là écoutent nos prières. Prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes là encore ce soir pour invoquer ta présence et ta visitation au milieu de ton peuple. Seigneur, avec le prophète Jérémie, tu nous rappelles que ta parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. C'est vrai, Seigneur, nous le croyons. Et nous voulons que ta parole de ce soir, oh Dieu, puisse être un marteau. Que ta parole ce soir, Seigneur mon Dieu, puisse changer quelqu'un. Que ta parole ce soir, oh Dieu des armées, se donner un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre qui existait depuis tous ces temps. Seigneur, c'est possible avec toi. Nous avons besoin de toi, mon Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens au secours et agis. Viens au secours et tends ta main et fais-nous encore du bien au travers de ta parole. C'est toi qui nous dis que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous les croyons et nous disions Amen. Merci Seigneur, merci Éternel. Nous te recommandons ton serviteur du jour. Ma prière Seigneur, qu'il soit comme un simple instrument que tu vas utiliser encore ce soir. Père, que ton serviteur diminue et que toi seul tu apparaisses. Lorsqu'il va ouvrir sa bouche Seigneur mon Dieu, que toi tu la remplisses pour donner gloire à ton nom. Que le ainsi dit le Seigneur sorte de sa bouche, ô Dieu. Nous sommes là, nous voulons t'écouter Éternel. Nous sommes là, Seigneur, nous voulons que tu parles à ton peuple. Nous sommes là, ô Dieu des armées. Aboko na biso polele mokonzi. Na mitema na biso mokonzi te ko bonzela yo yango. To sengi ete yo la biso, yo sala biso bolamu lobana. Kombo na Yesu Masia to bondeli boy tolobi amen. Merci Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, nous voici devant ta présence, combien elle est si merveilleuse, combien elle est si importante pour notre vie. Seigneur, c'est toi qui nous as formés, c'est toi qui nous as créés pour ta gloire, pour te connaître, Seigneur. Seigneur, tu nous as laissé ta parole, tu nous as donné ta parole, la parole de la vérité, la parole qui ne peut pas être corrompue, changée, Seigneur, cette parole qui ne peut pas passer, Seigneur. Tu as dit les ciels et la terre passeront, mais tes paroles ne vont pas passer. Seigneur, je prie que mon cœur, Seigneur de grâce, puisse avoir la capacité de transmettre ce message avec ton cœur, avec ta passion, avec ton but, oh Dieu. Je prie que ton peuple
puisse recevoir cette parole sur une bonne terre. Je prie que cette parole, Seigneur, ne puisse pas rencontrer des barrières, mais Seigneur, que tu éclaires. Seigneur, ta parole nous enseigne, oh Dieu, qu'elle est une lumière sur notre sentier. Seigneur, je prie pour le cœur, que tu illumines les yeux de cœur, que le cœur qui entende ces choses comprenne et qu'il sache le mettre en pratique. Seigneur, bénis ta parole, voilà, utilise-la puissamment pour ton œuvre, par l'action du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir à tout le monde, vous qui nous suivez chez vous à partir d'Internet. Nous sommes très ravis de vous avoir encore ce soir. Moi, je suis le frère Grady. C'est moi qui ai l'honneur ce soir de pouvoir vous apporter la parole, vous enseigner sur un thème nouveau pour ce mois. Et nous voulons déjà remercier le Seigneur qui nous accorde sa grâce de pouvoir nous présenter ici en bonne santé pour vous parler de sa part. Et nous remercions aussi les pasteurs qui nous font cette marque de confiance pour pouvoir vous apporter la parole du Seigneur. Le thème de ce soir, c'est le grand thème « Lèvons-nous et prions pour la nation ». Mais moi, principalement, particulièrement, je vais prendre un sous-thème « Je te confie une mission ». Le sous-thème que je propose ce soir, « Je te confie une mission ». Nous allons prendre les livres de Jérémie, chapitre 1, versets 9 à 10. Je lirai selon Parole vivante, la version que j'utilise. Voici ce que dit la Bible. Ensuite, le Seigneur a avancé la main. Il a touché ma bouche et il a dit, « Je mets mes paroles dans ta bouche. Tu vois, aujourd'hui, je te confie une mission auprès des peuples et des royaumes. Tu vas arracher et abattre, détruire et démolir, construire. Amen. Construire et planter. » Voilà la parole du Seigneur. C'est un jeune prophète qui est appelé par Dieu. Il s'appelle Jérémie. Nous sommes déjà en train de voir dans le premier passage qu'il est en train d'expérimenter un appel à Dieu. Dieu est en train d'appeler ce jeune homme qui s'est dit lui-même être très jeune. Il s'est dit ne pas avoir la capacité de pouvoir assumer cette tâche, cette responsabilité. Et Dieu va lui dire, écoute Jérémie, ne dis pas que tu es jeune parce que moi-même je serai avec toi pour t'accompagner. A avancé sa main, lui a donné ses paroles pour le consacrer comme prophète, pour lui faire connaître cette mission. Et il va lui donner certaines tâches, certaines missions. Et il lui dit, je te confie cette mission. De Jérémie que le Seigneur veut te confier, toi qui me suis, à moi aussi en tant que croyant en tant que croyant au Seigneur Jésus-Christ, en tant que membre du corps de Christ, le Seigneur nous appelle aussi à avoir cette même mission. Et le contexte dans lequel nous sommes en train de parler, c'est Jérémie qui est dans le pays d'Israël, qui est dans un pays qui est vraiment en train de connaître une crise. Et quand Dieu l'établit, ce n'est pas une nation qui va bien comme Dieu l'espère. C'est une nation qui a une crise politique. C'est une nation qui a une crise au niveau du sacerdoce. C'est une nation qui a une crise au niveau du peuple, les habitants du pays, les politiciens, les hommes politiques, les sacerdoces, l'église. Et ce peuple a abandonné Dieu. Et Israël est devenu comme toutes les autres nations. Et dans ce pays était rempli de crimes. Ce pays était rempli de cupidité. Et la Bible dit dans le livre de Jérémie que jusqu'au plus petit, il y a même la cupidité. Donc c'était un mal qui rongeait tout le peuple. Même jusque dans la plus petite basse de classe, on voyait qu'il y avait des difficultés. Il y avait plein de choses que Dieu reprochait à Israël. Et c'est Jérémie qui a porté cette parole. Et Dieu, quand il lui a confié cette mission, il lui a confié cette mission en lui précisant deux façons de faire. Première chose qu'il a pu lui confier comme mission, cette même mission que nous avons ce soir, c'est que c'est ce qui est établi. Premièrement, la première des missions qu'il lui confie, c'est renverser ce qui est établi. C'est le mot que nous trouvons par arracher, abattre et détruire. Donc Dieu la bâtir. Dieu est en train de lui dire, ok,
La première des tâches que je veux que tu puisses arracher, que tu puisses abattre, que tu puisses détruire et démolir. Et la seconde mission que je te donne, c'est que tu puisses construire et que tu puisses planter. Et voilà ce que Dieu lui donne comme mission. C'est cette même mission que Dieu veut que nous puissions avoir en tant que chrétiens pour notre pays. Que nous puissions avoir cette mission de renverser ce qui est établi, ce qui n'est pas établi bien sûr par Dieu, que les hommes et les diables ont établi tout un système qu'il faut abattre, démolir, et dernièrement qu'il faut construire et avoir à bâtir et à planter sur de nouvelles bases. Mais cette mission, Dieu va donner selon 3 catégories de personnes, qui est dans le verset 18, toujours du premier livre de Jérémie. Le premier livre dans le chapitre 18 dit ceci, pour trouver les 3 catégories qui visent cette mission. À partir d'aujourd'hui, je lis toujours la version parole vivante, à partir d'aujourd'hui, je te rends fort comme une ville bien protégée. Tu seras comme un pilier de fer, comme un mur de bronze devant tout le pays, devant les rois de Juda, les ministres, le prêtre et les habitants du pays. Donc déjà dans ce passage, on est en train de nous enseigner qu'il y a 3 catégories de personnes vers lesquelles on envoie Jérémie, vers lesquelles Dieu nous envoie dans notre pays, dans notre nation. Première catégorie, il lui parle des rois, les rois et les ministres. Ça veut simplement dire la classe dirigeante ou les autorités, les dignités qui sont, les dignités qui sont placées, donc l'autorité politique qui gouverne le pays. Donc la première catégorie vers laquelle Dieu donne une mission, c'est vers les autorités politiques qui gouvernent le pays. Deuxième catégorie, c'est les prêtres, donc le sacerdoce, l'église. Donc, dans la vision de Dieu, il n'y a pas seulement le côté politique dans un pays, mais Dieu voit aussi le rôle ou la responsabilité qu'a aussi à jouer l'Église dans le rôle dans un pays. Il y avait les prêtres, il y avait des sacrificateurs, il y avait des prophètes qui devaient jouer leur rôle. Et c'était l'autorité spirituelle vers laquelle Dieu envoie Jérémie, vers laquelle Dieu nous envoie pour apporter cette mission. Et troisième catégorie, c'était celui du peuple. C'était la vie sociale, les individus. Comment est-ce que la vie était organisée au niveau du peuple? Comment est-ce que Jérémie devait accomplir cette mission? Il devait chercher à renverser les choses établies dans la politique, des choses établies dans l'église, des choses établies au milieu du peuple. Et il devait aussi bâtir des choses selon la vocation que Dieu lui donne, bâtir dans les choses politiques, bâtir dans l'église, bâtir le peuple selon la vision que Dieu lui donnait. Et si on revient dans le mot qu'il a parlé avant, quand Dieu parle et dit qu'il faut arracher, abattre, détruire et démolir. Alors, qu'est-ce que nous pouvons en tirer de cette leçon? Qu'est-ce qu'on doit nous abattre? Qu'est-ce que nous, on doit détruire? Est-ce qu'il y a des personnes physiques à détruire? Est-ce que ce sont des prières d'autorité qu'il faut faire? Juste, ma pensée ne va pas se pointer vers ce type de prière, mais principalement ce soir, on va parler de ce que nous parle l'apôtre Paul dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. Je lis toujours la parole vivante. 2 Corinthiens, chapitre 10, 3 à 5. Voici ce que dit la parole du Seigneur. Nous sommes des hommes, c'est vrai. Pourtant, nous ne luttons pas d'une façon humaine. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines, mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. Première des choses que j'aimerais qu'on puisse retenir, nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Première des choses que Dieu veut qu'on puisse détruire. S'il faut prier, s'élever, se prier ce soir pour notre nation et pouvoir à détruire des choses dans notre nation, premièrement, il faudra qu'on puisse détruire les fausses manières de réfléchir, les façons erronées, les façons mauvaises de réfléchir, c'est-à-dire une mauvaise pensée, la mauvaise manière de réfléchir qui manque la vérité. Nous savons que la source même du mensonge, c'est le diable. Donc, la première chose ou les choses auxquelles nous devons nous attaquer, ce n'est pas d'abord le diable, mais nous devons s'attaquer à nous-mêmes. Nous devons nous attaquer aux fausses pensées qui érigent le monde politique de notre pays.
Nous devons nous attaquer aux pensées qui s'érigent dans le monde spirituel, dans l'église de notre pays. Nous devons nous attaquer aux pensées fausses, aux faux raisonnements. Quand nous parlons de faux raisonnements, des fausses pensées, ça veut dire que ce sont des pensées qui ne sont pas d'accord avec la parole de Christ, qui ne sont pas d'accord avec la Bible. Ce sont là qu'on appelle les fausses pensées, parce que la Bible, c'est la vérité. Quand Christ présente la parole de Dieu, il dit « Ta parole est la vérité ». Et tout ce qui ne vient pas de la parole de Dieu, c'est un mensonge, parce que ça vient du diable. Dieu a une intimité avec sa parole, qui est la vérité, la source même de la vérité. Et toute pensée qui viendra à s'élever en dehors de ce qui est écrit dans la parole de Dieu sera présumée ou sera regardée devant Dieu comme des fausses pensées, des mauvaises manières de réfléchir. Et secondement, ce qu'il faut renverser, ce sont, comme le dit la parole vivante, nous renversons tous les raisonnements que des orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Et là encore, ce sont des systèmes de pensée, ce sont des mentalités à pouvoir détruire. Ce qui pourra faire encore beaucoup plus de mal dans notre pays, ce n'est pas seulement le côté où on va voir ou accuser les diables, mais beaucoup plus la responsabilité de nous-mêmes par rapport à la mentalité. Et nous savons que la mentalité est une grande source de transformation dans laquelle le diable lutte pour empêcher les gens de croire. La Bible dit même que le diable empêche les gens de pouvoir comprendre des choses, de peur qu'ils puissent changer et se convertir et être sauvés. Donc il y a toute une lutte dans l'esprit, dans la pensée, dans les raisonnements qui s'installent, qui vient s'installer. Ça peut être des mentalités de tribalisme, ça peut être des mentalités de corruption, où toute une génération pense que lorsque je peux accéder à un poste de dignité, je viendrai pour m'assouvir, je viendrai pour satisfaire. Donc il y a toutes sortes de pensées, toutes formes de réflexions qui sont des réflexions humaines. Et ce sont contre ces réflexions que nous devons diriger nos armes pour combattre et les renverser. Et l'apôtre Paul même va dire dans le livre de Romains, il dira que nous ne puissions pas nous conformer au siècle présent, mais que nous puissions changer, transformer notre manière de réfléchir. Si nous voulons amener à prier, si nous voulons vous amener à prier, ce ne sera pas à prier pour chasser le diable ce soir, mais ce sera pour nous amener à prier pour renverser les mentalités congolaises. Ces mentalités-là qui nous empêchent de pouvoir travailler. Ces mentalités-là qui nous empêchent d'être des hommes excellents. Ces mentalités qui sont présentes. Nous savons bien la mentalité des Congolais. Nous voulons toujours gagner aujourd'hui. Nous ne voulons pas investir. Nous ne voulons pas travailler. Il y a plusieurs sortes de mentalités. Et cette mentalité s'érige dans toutes les sortes de catégories que nous avons visées. Cette mentalité vient s'ériger dans la sphère politique. Cette mentalité vient aussi s'ériger dans la sphère de l'église ecclésiastique, où certains hommes de Dieu se mettent en avant et ne mettent plus les avantages de Jésus. Où on n'est plus en train de combattre pour arriver à mettre la mission de Christ. Ça, ce sont des choses qui pénalisent. Si on doit s'élever, si on doit vouloir changer quelque chose, ce sera au niveau de l'intérieur. Parce que tant que l'homme à l'intérieur ne change pas sa mentalité, la Bible dit qu'il ne pourra pas comprendre. Parce que s'il ne transforme pas son intelligence, il ne pourra pas connaître. L'apôtre Paul dit dans le livre de Romains qu'on ne se conforme pas au siècle présent, mais qu'on soit transformé dans notre intelligence, dans notre mentalité, dans notre raisonnement, pour connaître ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Ça veut dire la volonté de Dieu pour la connaître pour notre nation. Ça ne va pas commencer par chasser le diable. Ça va commencer par changer intérieurement notre mentalité de Congolais. Alléluia. Ça va commencer par changer notre mentalité des Congolais. Deuxième point, deuxième mission que Dieu donne à Jérémie, il va lui donner de construire, de planter. Quand il lui dit, je te donne de construire, je t'envoie pour planter. Et dans ce suite de versets, dans le verset du livre de Corinthiens, c'est là où même je trouve une autre réponse pour dire qu'est-ce que nous allons construire. Parce que si nous avons à détruire des mentalités, si nous avons à renverser des raisonnements pour laisser la place à la parole de Dieu dans le cœur des gens, c'est que nous devons apprendre à bâtir, c'est que nous devons apprendre à amener les gens à changer. C'est ce que dit le livre de Corinthiens, là où on vient de lire. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ.
Voilà ce que dit la parole de Dieu dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens 10 toujours. La parole dit ceci: nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ. Obéir au Christ, c'est obéir à sa parole, obéir à l'amour. Il a dit qu'on doit aimer Dieu de tout notre cœur, on doit aimer le prochain. C'est à cette obéissance auquel nous devons aspirer dans notre nation. Obéir à Christ, que nos dirigeants obéissent à l'amour que Jésus nous a donné. L'amour parfait sur la terre, il n'y a qu'un seul amour. Le véritable chemin, c'est Christ. Christ nous a montré le chemin qui mène vers l'amour. Et Christ nous a montré le chemin. Si nous voulons que les hommes politiques puissent aimer notre nation, ils ne peuvent pas l'aimer s'ils n'ont pas rencontré Christ qui est l'amour. Ils ne peuvent pas aimer ceux de l'Église s'ils n'ont pas rencontré l'obéissance ou la personne de Christ. L'amour dont nous parle le monde n'est qu'un amour qui est terrestre, temporaire. Mais l'amour dont nous parle Dieu, c'est un amour qui se donne totalement. Alléluia. C'est un amour qui est inconditionnel, un amour qui ne change pas. Et si nous devons prier et bâtir, c'est que nous devons bâtir pour que les hommes qui sont en politique, les hommes qui sont à l'église, appelés au ministère, le peuple puisse arriver à connaître qui est Jésus. Si nous voulons vraiment être efficaces, il ne s'agira pas de chasser les diables, il s'agira de pouvoir faire connaître Christ aux gens, faire connaître Christ à la nation. Parce que la Bible dit, lorsque le Fils de l'homme apparut, les œuvres des diables sont dispersées. Les œuvres du diable ont commencé à disparaître quand le Fils de l'homme apparut. Bien-aimés, tant que les ténèbres subsistent sur la terre, il n'y a qu'une seule chose qui peut chasser les ténèbres, c'est la lumière. Si nous avons besoin de quelque chose, c'est la lumière de Christ dans le cœur de ceux qui nous dirigent. Ce dont nous avons besoin dans notre pays, ce n'est pas un mouvement politique. Ce n'est pas une église ou une dénomination. Ce dont on a besoin, c'est la lumière de Christ. Ce que Christ nous a laissé. La lumière de son esprit qui va nous diriger dans la parole. Ce que nous avons besoin de construire, c'est de construire des politiciens qui connaissent Dieu. Et 1 Timothée 2, à partir du premier verset jusqu'au deuxième. Voici ce que l'apôtre Paul enseigne à Timothée. Il dit, avant toute chose, je recommande ceci. Il faut faire des demandes à Dieu, le prier, le supplier et le remercier pour tous les êtres humains. Il faut prier pour ceux qui nous gouvernent, pour toutes les autorités. La Bible précise bien pour toutes les autorités. La Bible n'a pas parlé que d'autorité politique. Il y a aussi l'autorité religieuse, l'autorité spirituelle que Dieu a donnée à l'Église, qui est l'épouse de Christ. Il y a cette autorité aussi parentale. Donc, priez pour ceux qui gouvernent. Priez pour ceux qui ont toute autorité, qui ont l'autorité quelque part. Et nous pourrions mener une vie calme et tranquille en étant fidèles à Dieu et en nous conduisant bien selon les Seigneurs. Alléluia. J'aimerais déjà nous inviter à prier dans ces deux directions. Cette mission que Dieu te donne, cette mission que Dieu nous donne, me donne à moi, te donne à toi, c'est de pouvoir démolir, c'est de pouvoir renverser. J'aime bien ce que l'apôtre Pierre dit. Il dit que nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ, de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. On va prier dans ce sens, dans cette direction. Nous allons demander le sang des rachats de Jésus-Christ qui a coulé pour nous racheter les hommes politiques, les hommes d'église, les serviteurs de Dieu, le peuple à la grâce de Dieu. Il y a un sang qui a coulé. Les dettes de nos péchés ont été payées. Et c'est de cette manière, par ce sang, que nous avons été rachetés. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier dans cette direction? Nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents, de nos ancêtres, des Congolais qui ne connaissaient pas Dieu. La vaine manière de vivre qu'ont hérité nos hommes politiciens. La vaine manière de vivre qu'ont hérité les serviteurs, les servants de Dieu, la population congolaise. Seigneur, ta parole déclare que tu nous as délivrés par le sang de ton Fils. Seigneur, nous implorons le sang de ton Fils. Seigneur, il est écrit dans ta parole que tu as payé. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Tu as payé, Seigneur, par ton sang, le prix du rachat. Le prix du rachat, Père éternel, que nous sommes libérés dans notre mentalité. Seigneur, nous venons renverser, Seigneur, renverser ces auteurs, ces raisonnements, Seigneur, ces faux raisonnements, ces auteurs qui s'érigent contre la connaissance de Dieu,
Dieu, tu as dit que tu es amour. Père éternel, lorsque le pays est divisé, Seigneur de grâce, comment la nation va-t-elle subsister, oh Dieu Père? Seigneur, si un pays lutte contre lui-même, Seigneur, ce pays ne subsistera pas. Oh Dieu, tu es amour. Et tout ce qui s'élève contre la connaissance de ton amour, Père, dans le cœur de l'homme, dans le cœur de ceux qui dirigent, dans le cœur de ceux qui sont à l'église, dans le cœur de la population, oh Dieu, nous venons, Seigneur, nous élever contre ces choses. Nous venons, Seigneur, par le sang de Jésus. Ta parole nous dit, nous enseigne, nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Ce témoignage que nous avons aujourd'hui, Père éternel, nous te prions au nom de Jésus. Nous te prions dans le nom précieux de Jésus. Toi qui as racheté pour toi, toi qui as racheté pour Dieu, une nation sainte, Père, un royaume de sacrificateurs, un sacerdoce royal, un peuple saint, un peuple acquis. Seigneur, c'est ce que tu as fait à la croix. Tu as arraché de la main du diable. Tu nous as arraché de la vaine manière de vivre. Tu nous as arraché du sang. Tu nous as arraché du sang, Père éternel. Le sang, Père éternel, des grâces au Père. Tu nous as arraché de ton sang, Père. C'est par le sang que nous sommes devenus enfants de Dieu pour apporter la lumière aux nations, Père. Tu nous as appelés, nous les croyants, à avoir cette mission, à porter la mission, Père, à porter la lumière. Dieu, nous avons besoin de toi. Dieu, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de toi, s'il te plaît. Nous avons besoin de toi. Viens, nous te supplions. Nous prions pour ceux qui nous gouvernent. Nous prions, Père éternel, pour toutes les autorités, Père. Oh Dieu, que tu ne laisses pas, oh Dieu, Père. Seigneur, tu veux que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, oh Dieu. Seigneur, toi, tu veux que tous arrivent à la connaissance de la vérité. Tu as dit, même si on manque de la sagesse, qu'on demande à Dieu, qui donne sans reproche, donne de la sagesse à ceux qui dirigent. Père, tu donnes la sagesse sans reproche. Nous te prions, Père, pour la mentalité de ceux qui dirigent. Nous te prions pour le cœur, Seigneur. La parole de Dieu déclare, tu endurcis qui tu veux. Tu fais grâce à qui tu veux, Père. Tu avais le pouvoir d'endurcir un roi. Tu avais le pouvoir d'endurcir les cœurs de Pharaon. Tu as tout pouvoir. Tout pouvoir t'est donné au ciel et sur la terre. Tu as le pouvoir de t'assujettir toutes choses. Jésus, nous te prions tous ensemble, Père. Nous te prions tous ensemble, Père. Tu as le pouvoir de t'assujettir toutes choses, Père. Par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses, oh Dieu, Père. Tu as dit que tu cœur de roi entre tes mains, tu le conduis comme un courant d'eau, Père. Seigneur de grâce, nous te prions que tes desseins s'accomplissent. Nous te prions que tes desseins aient son accomplissement, Père. Nous prions, Père, pour le cœur de ceux qui dirigent. Nous prions pour les autorités, pour notre nation, Père. Seigneur, nous prions en faveur de notre nation. Notre bonheur dépend de cette nation, Père. Notre bonheur dépend de cette nation. Nos affaires dépendent de cette nation. Nos familles dépendent de cette nation. Les études de nos frères, de nos sœurs, Père, des enfants dépendent de cette nation, Père. L'économie, Père éternel, la politique, oh Dieu, l'éducation, la santé, Père. Nous prions pour la restauration, Père. Nous n'avons pas de pouvoir. Nous prions que toi qui as tout pouvoir, s'il te plaît, au nom de Jésus, viens affranchir notre nation. Viens affranchir notre nation. Nous avons besoin. C'est la mission que tu nous as donnée. Tu as dit que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Tu es derrière pour ta parole pour l'accomplir. Tu gardes ta parole. Tu as dit que tu es celui qui garde ta parole, ton alliance, oh Père. Souviens-toi de l'alliance du sang de ton Fils, oh Dieu Père. Souviens-toi de ton alliance. C'est à cause de l'alliance que nous avons en Jésus. C'est à cause de l'alliance que nous avons en Jésus. Tu as dit, si on prie, Seigneur, si on cherche ta face, tu ouvriras les églises des cieux, Père. Nous te supplions. Nous te supplions, Père, au nom de Jésus. Ouvre les églises des cieux, Père. Si c'est ta volonté, tu écoutes. Si tu écoutes, nous possédons la chose. Oh Dieu, tu n'es pas un menteur. Tu n'es pas un fils d'un homme pour te repentir. Ta parole n'est pas un mensonge. Ta parole n'est pas un mensonge. Dieu, nous avons besoin de toi. Dieu, nous avons besoin de voir un sourire dans nos cœurs. Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi, Père. De pardonner l'iniquité de mon peuple. De pardonner notre iniquité, oh Dieu, Père. Seigneur, de pardonner l'égarement de nos cœurs, l'égarement de nos peuples, l'égarement de nos dirigeants, l'égarement, Père, dans tous les niveaux du peuple, de l'église, Père, de la nation, des dirigeants, Père. Pardonne la méchanceté des cœurs. Toi, tu es un Dieu juste, Père. Pardonne, oh Dieu, Père. Lave cette nation, Père. Délivre cette nation, Père. Cette nation a besoin de toi. Viens, ô Éternel, ô Dieu, Père, car tu connais le projet que tu as formé sur nous. Ce sont des projets de paix et non de malheur.
pour nous donner de l'avenir, pour nous donner de l'espérance, oh Dieu. Seigneur, nous nous attendons à toi. Ta main n'est pas courte pour agir. Ton oreille n'est pas sourde pour entendre, oh Dieu. Nous te prions, nous te supplions, Dieu, notre Père, viens secourir cette nation. Nous te prions de sauver des vies. Nous te prions de trouver, Seigneur, de grâce la place dans notre nation. Trouve la place dans notre nation. Glorifie-toi, Seigneur Jésus. Seigneur, rebâtis, Seigneur. Ta parole déclare que tu rebâtis sur des anciennes ruines. C'est encore possible, Seigneur, de voir toutes choses être reconstruites. Parce que tu as dit même le ciel et la terre, Seigneur, tu construiras, tu bâtiras un ciel nouveau et une terre nouvelle. Cette terre qui a été détruite, Père, tu as le pouvoir de la reconstruire. À combien plus fort te payer un peuple, une nation. Seigneur, oh Dieu, que ta main vienne et que ta main nous touche. Et que par la puissance de ton Fils Jésus-Christ, que tu nous délivres ce soir de ceux qui nous oppressent, de ceux qui veulent du mal de notre nation. Et que tu nous changes et que tu nous transformes. Et que tu nous conduises dans ta lumière. Que nous soyons un peuple pour toi, un peuple racheté à un prix précieux. Nous n'avons pas été rachetés par l'argent ou par l'or, mais par des choses précieuses qui ne peuvent pas tarir, qui ne peuvent pas être souillées ni détruites par le sang précieux de ton Fils qui crie mieux que le sang d'Abel. Au nom de Jésus, que ton esprit agisse au milieu de nous. Seigneur, merci pour cette heure. Merci d'avoir écouté nos prières, de nous avoir permis de passer du temps dans ta présence. Tu as dit un instant dans ta présence vaut mieux que 1000 autres ailleurs. Bénis les familles qui nous écoutent, bénis les familles qui suivent, oh Dieu Père. Seigneur, que cette parole fructifie parce que c'est ta parole. Dieu, merci. Merci de toucher la nation, merci de toucher l'Église, merci de toucher, Seigneur des grâces, le monde. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te rendons gloire et honneur. Amen. Voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre culte d'intercession ce soir. Nous aimons juste passer quelques 2-3 communiqués avant de nous séparer. Et c'est juste pour vous informer que ce soir à 22h jusqu'à minuit, nous avons prière jusqu'à 23h. 22h jusqu'à 23h, nous avons prière des sentinelles sur Zoom. Vous pouvez nous rejoindre, c'est une chaîne de prière, donc c'est des moments de prière. Nous allons prier toujours pour la nation. Nous vous invitons à vous connecter 22h, 23h. Sur nos pages Facebook, vous allez trouver le lien pour rejoindre la réunion Zoom, pour pouvoir vous connecter et prier ensemble pendant ces heures sur Zoom. Et nous sommes toujours connectés sur Facebook avec Évangile de Vimboudi, YouTube, CEV Mboudi. Vous pouvez suivre sur notre chaîne YouTube les prédications de mercredi, vendredi et dimanche sur nos chaînes. Ce sont nos programmes qui passent normalement sur ces deux chaînes-là, Facebook, page Facebook et YouTube. Et nous vous demandons en tout cas, rester encore chez vous et de pouvoir prendre soin de vos familles, de pouvoir respecter toujours cette mesure de distanciation entre vous pour pouvoir vous garder de cette maladie du corona qui ravage le monde. Donc, restez chez vous, restez en sécurité, que Dieu vous bénisse. Amen.